Qui va dire que moi, je suis clandestin aux États-Unis? Moi, je suis venu par un programme. Moi, je vous ai dit, j'ai critiqué. Et c'est pourquoi je suis très content d'avoir critiqué Ibrahim Traoré. Peut-être si je ne l'avais pas critiqué, vous allez dire tant de choses. Voilà. Moi, aux États-Unis, vous savez comment je suis venu? Moi, je suis venu par le programme Divi. Tous ceux qui viennent par le programme Divi, ils ont les papiers. Donc, je ne suis pas un bandit. Je travaille dur. Donc, si ça vous fait mal que je parle du capitaine Ibrahim Traoré, vous allez crever. Je vais parler de lui. C'est le révolutionnaire. Chez lui, au Burkina, on ne kidnappe pas les gens. On ne kidnappe pas les gens. On ne ferme pas les médias. Et voilà, il est en train de nationaliser tout. Même des sites miniers. Là. Il a récupéré. Il est en train de nationaliser. Tous les pays développés, c'est ça. Ils ont nationalisé ce que les autres venaient prendre. Mais vous, les brebis galeux, Ngaï, parce que vous allez, moi, me distraire. En Soudamaro, par la grâce de Dieu, voilà. Mamadi Konaté, je crois qu'il faut arrêter de mettre tes pleurs là, sinon je vais te... Voilà, bye bye. Muter là. Ici, là, on n'est pas au funérailles. Hein. Si tu ne mets pas cœur, toi, tu mets pleurs sur les mains là. Ici, c'est pas funérailles. On est en train de parler d'un guerrier. Et quand on parle d'un guerrier, il faut avoir l'énergie. On ne vient pas pour pleurer. Il faut dénoncer. Voilà. Parce que ça vous fait mal qu'on parle des réalités. Vous voyez, vous n'avez rien à dire. Depuis, moi, on ne m'a pas payé. Makosso, on a payé Makosso. Donc, Makosso est venu chercher les papiers en Guinée. Les insultologues maliens qu'on a envoyés là, ceux-là, ils sont venus chercher les papiers. Moi, personne, aucun Burkinabé. Moi, je parle de l'Afrique en général. Et voilà, c'est lui mon exemple, le président Ibrahim Traoré. Ngaï, écoute, il veut chercher les papiers. Non. Mais s'il est en train de dire ça, si vous connaissez Ansou Damaro, vous voyez Ansou, il roule voiture, tu ne peux pas rouler aux États-Unis, tu n'as pas de papier aux États-Unis. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire Uber, tu ne peux pas travailler Amazon si tu n'as pas les papiers. Maintenant, si vous voulez croire à ça, croyez à ça. Quelqu'un, un feignant qui ne travaille pas. Moi, je travaille. Moi, je ne sors pas pour des fils habililai. Je ne demande à personne, donnez-moi. Je sors, je vais chercher pour moi. Voilà. Donc, si ce dernier, un feignant, un vaurien, vient vous dire certaines choses, si vous voulez, croyez à ça. Depuis que je lui ai dit, j'ai dit, à l'allure des choses là, le Burkina, il faut que j'aille chercher le passeport burkinabé. Et le petit, ça lui a traumatisé. Donc, voilà. Moi, je vous ai dit, mon TikTok, actuellement, 70%, c'est l'éveil des consciences. C'est de parler, voilà, de ce qui se passe au Burkina. Et c'est ce que les leaders doivent faire chez nous. Hein? Voici un vaurien qui dit que toi, tu vas comparer le président du Faso à votre bandit de Mamadi Doumbouya. Hein? Celui qui est sous la domination française. Sa femme, gendarme française. Aujourd'hui, vos camps militaires. Soronkoni, aujourd'hui, c'est l'armée. L'armée, c'est les militaires français. Ils ont chassé nos parents là-bas. Les soldats guinéens du côté de Soronkoni. Parce qu'ils ont chassé la France du côté du Mali, du Niger. Et ces gens-là, beaucoup se retrouvent aujourd'hui du côté de la Guinée. Et vous allez comparer le président Ibrahim Traoré à votre putschiste légionnaire, Mamadi Doumbouya. J'ai dit, je vais vous donner du travail dans ces 2 jours-là. Surtout le dimanche-là. Je vais vous donner. C'est-à-dire, je vais montrer aux Guinéens. Je vais vous montrer ce que le monsieur est en train de faire du côté du Burkina Faso. J'ai même vu des Ghanéens même qui disent, nos présidents qui disent que 5 ans, ça ne suffit pas pour faire quelque chose. Mais que le président Ibrahim Traoré, en 2 ans, moins de 3 ans, c'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, préparez-vous, parce que la révolution a commencé. J'avais vu la vidéo là, il n'y a même pas 1 heure de cela, pour vous dire que les gens commencent à se réveiller. Tapotez. Vous allez beau parler, je vais donner la parole. Certains vont venir donner votre avis. Tapotez, je vais donner la parole. Je dis bien aux panafricanistes, pas à ceux qui veulent toujours continuer à dormir là. Nous parlons de ceux qui veulent vraiment le changement. Et on vous dit c'est des petits toubabs qui viennent travailler chez vous. Terrain de basket, c'est des petits blancs qui viennent le faire.
Mais aujourd'hui, au Burkina, ce sont leurs propres frères. Et l'école, ça sert à quoi? Si nos frères vont se former pour devenir des ingénieurs, eux-mêmes, ils ne peuvent pas prendre les choses en main. Ça sert à quoi? Mais c'est ce que le monsieur est en train de faire, Ibrahim Traoré. Il dit, est-ce qu'on a besoin? Mais je vous dis, hein, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Damaro. Bonsoir à tes milliers d'auditeurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Bonsoir, vous allez bien? Alhamdulillah, je vais très bien par la grâce. Ça fait vraiment plaisir encore de revenir sur ton panel, car Vous voyez ça, ce qui se c'est passe? un beau débat. Tu dis? J'ai dit, est-ce que vous voyez ce qui se passe du côté du Burkina? C'est extraordinaire, c'est inimaginable en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe au Burkina, c'est un chemin à suivre en fait, quoi. Tu vois, c'est un exemple, c'est un modèle pour toute personne concernée. Mais tu sais, le problème, tout le monde ne peut pas voir les choses au même moment. Non, Tu mon vois? frère, moi qui Mais, vous parle, moi, Ansou Damaro, j'ai critiqué le président Ibrahim Traoré. Ceux qui le savent, peut-être les vidéos sont là-bas. Mais après, j'ai vu des ouais. images. Tu vois, après, j'ai commencé à voir des réalisations. J'ai dit, mais attends, ça, c'est le président Ibrahim Traoré qui est en train de le faire. Tu vois, donc je me suis dit, mais attends, si je l'ai critiqué, si j'ai osé le critiquer, pourquoi ne pas reconnaître la vérité? Voilà. Pourquoi ne pas avoir le C'est courage de le c'est- critiquer? c'est un modèle, c'est un modèle. Regarde aujourd'hui comment se place le Burkina au sommet international, tu vois, avec les grandes puissances et tout ça, en fait. Le Tu vois un peu, respect. aujourd'hui, quand tu peux parler vraiment de la représentation intellectuelle, le Burkina aujourd'hui, c'est le top level, en fait, quoi, tu vois. Et tu vois, je mentionnais tout à l'heure aussi dans les commentaires que je disais, regarde, c'est comme la Tanzanie aujourd'hui. Peut-être que tu as suivi les actualités Oui, avec oui. le président, sa dame, elle a nationalisé certaines activités. Merci. C'est-à-dire qu'un étranger ne peut pas venir travailler là-bas dans certaines, sauf les Tanzaniens, Merci. C'est qui ce était que... chose impossible pour toi, tu vois. Merci. Et j'ai beaucoup apprécié en fait quoi. Et du coup, nous, on libéralise tout en fait quoi. Tu vois, et on laisse vraiment, il y a le laisser aller, laisser faire. Et lorsqu'il y a du laisser aller, laisser faire, vraiment, tous les recettes qui viendront, ça va pas rentrer dans les caisses de la Guinée, ça va Mon faire des frère, sorties. mon Ça frère, va sortir. mon frère, prenez l'exemple. Au moins, au temps du président Alpha Condé, ils avaient donné les permis d'exploitation, la majorité à nos compatriotes. Même si les petits blancs venaient, ils travaillaient avec nos frères. Au moins, la moitié de l'argent restait en Guinée. Mais lorsque vous venez vous donner à ces entreprises, regarde aujourd'hui, ils ont retiré tous les permis à nos compatriotes. On donne aux petits Chinois. Tout ce qu'ils prennent là, ça part où? 15% qui reste chez nous. Oui, oui, Mais oui, si nos oui, banques oui. sont vides, il n'y a Même les rien. 15 là, même les 15, ça rentre pas dans les caisses là. Tu Donc, sais, c'est pour écoute, dire Damaro, moi, qu'on oui, ne fait que oui, perdre. vas-y, vas-y. On ne fait que Ouais. perdre. Et regarde le Burkina, un pays en guerre. Si vous demandez aujourd'hui au ministère de la Défense, voilà, du Burkina, voilà, attendez, je vais bannir ce dernier là, on va continuer. Le ministère de la Défense du Burkina, vous allez voir, c'est-à-dire les dépenses, l'argent qu'ils dépensent aujourd'hui dans la guerre, s'ils prenaient ça pour faire autre chose. Mais malgré tout ça, l'État fonctionne normalement au Burkina. Et vous, les gens voient le progrès au Burkina. Tu vois, ce Et n'est pas... regarde tout ça, et regarde, même pas, tu sais, le Burkina, c'est un pays vraiment isolé qui n'a pas qui n'a pas de côte, qui n'est pas en contact avec, comment dirais la mer. Tu vois, un peu malgré tout ça, il est en avance par rapport à d'autres pays qui sont des pays côtiers. Tu vois ce que je veux dire? Et, et aussi, tu sais, nous ne partageons pas les mêmes bords politiques, mais je respecte tellement, comment dirais ton engagement et ce que tu fais, en fait, tu vois. Et du coup, moi, j'ai même suivi, tu sais, au temps d'Alpha Condé, tu as parlé d'Estament avec José Simandoula. Il avait récupéré, il s'est battu corps et âme pour récupérer ça, parce qu'on avait même engagé des poursuites judiciaires à la Guinée, à des reprises. Tu vois ce que je veux dire? Mais Alpha, il s'est battu, il a récupéré ça, il a renégocié même le contrat de Simandou. Et ce n'était même pas 2040, je crois bien, c'est 2030 comme ça. Non, 2017, 2036. Exactement, 2017-2030. Et il y avait tellement de projets. Et lors du sommet, l'Union africaine
qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, il avait même mentionné ça là-bas. Que évitons, c'est-à-dire que les problèmes politiques ne doivent pas engrainer les problèmes économiques, freiner les problèmes économiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut vraiment libéraliser les choses économiquement. Mais du coup, aujourd'hui, on a l'impression aujourd'hui, la Guinée s'est enfermée de lui-même en fait quoi. Il n'y a même pas un projet de développement, tu vois. Et du coup, on se base tous sur les mines en fait, alors que les personnes qui nous dirigent n'ont pas d'expérience pour pouvoir exploiter nos mines Ils ne à connaissent sa juste rien du valeur. code minier. Tu Rien vois. du tout. Voilà. Tu vois. Et c'est Dis-moi. vraiment très dommage parce qu'on est en train de vendre des images illicites. Parce que toutes ces infrastructures minières-là qui se construisent en Guinée, ce n'est pas pour l'État guinéen. Il faut que beaucoup de personnes le savent en fait quoi. C'est pas l'État guinéen qui construit ces rails-là. Ce sont des sociétés qui sont engagées, qui ont Et signé ce des n'est même pas pour contrats. l'État guinéen. Ce n'est pas pour l'État guinéen pour l'instant. Donc, au lieu de faire Tu des vois. publicités pour nous faire croire Simandou, regardez les rails. Mais vous trompez qui? Vous trompez qui? Et je vais aller jusqu'à le port là où ils vont, comment dirais là où ils vont embarquer ces minéraux-là. Son exploitation avec Alpha Condé devrait vraiment représenter comme celle de Casablanca. Tu comprends un peu? Comme celle du Maroc, en fait, quoi. Un grand modèle, tu vois, où là où il y aura beaucoup de produits qui vont s'ajouter avec les mines, en fait, qui sera commercialisé. Mais du coup, aujourd'hui, ce port-là, il est simplement réservé pour les mines, tu vois. Alors, où sont ces milliards débloqués avec la construction de ce port? C'est vraiment très triste, en fait, quoi. Mais bon, Merci j'espère beaucoup. que, Voilà, je vais donner la parole à l'autre aussi. Voilà, donne merci, AS. ça fait plaisir. Merci, ça fait vraiment plaisir. Et Camara, toi bonsoir. bien, c'était amusant. Bonsoir, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ton sujet il est important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Euh, je crois que la majeure partie des Guinéens aujourd'hui en veut beaucoup à ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, contrairement à la... Il y a une question de patriotisme qui anime beaucoup Trop de bruit là, je crois qu'il faut mettre, du régime du faut bien Burkina. placer votre téléphone, il y a trop de bruit. Ok, sorry. Je disais, quand vous voyez aujourd'hui le contexte burkinabé, il y a un contexte, il y a un socio-patriotisme qui anime beaucoup les actions du régime du Burkina aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Imaginez un peu la population accorde au développement du Burkina. Aujourd'hui, tous les grands projets qui sont en train d'être réalisés, la population est à cœur à 100% par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, y compris la diaspora. Malheureusement, chez nous, la diaspora, tout le monde veut sucer les seins de l'État. Donc, c'est ce qui fait que même si l'ambition est là à faire des choses, bah, les moyens sont limités. Et la population qui devrait porter main forte à nos États pour engager des grands projets d'envergure, bah, rien n'est fait, tout est paralysé. Les petits fonds de l'État qui se trouvent, nous sommes en train de dilapider ça par je connais je connais tel, ou soit par des histoires de propagande. Je pense que ça n'honore vraiment pas la République. Et si nous partions comme ça, la Guinée risque de s'enfoncer davantage. Le Déjà, Burkina, de nous tout ce sommes que je déjà, vois aujourd'hui, je me dis pardon, parfois, dans 5 ans, ça sera l'un des pays les plus enviables en Afrique de pardon, l'Ouest. nous sommes Honnêtement, déjà par rapport. enfoncés déjà, ok? Nous sommes déjà enfoncés. Comment? Si vous voyez aujourd'hui, la dette aujourd'hui, c'est près de 3 milliards. Et vous voyez déjà, il y a un sérieux problème. Votre micro a trop de problèmes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la Banque centrale n'arrive pas à payer les factures. Donc, c'est la faute de qui? Hein? Nous avons Bah, fait... la crise de liquidité là, Damaro, il y a une explication. Il y a une explication qui est liée à tout cela. Vous savez, quand vous prenez le secteur bancaire a une source, bah, deux sources d'approvisionnement, surtout les banques. Je finis le débat, je disais, comme tu disais que voilà, ça va nous noyer. Donc, j'ai dit, nous sommes déjà noyés. Maintenant, vous continuez sur le bout. Voilà. Voilà. Le secteur bancaire, honnêtement, la banque, les recettes des banques intermédiaires, leur source d'approvisionnement, c'est les clients, les déposants, ceux qui déposent, et le dernier prêteur qui est la banque centrale.
Maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle forme de corruption que nous voyons depuis leur installation de CRIEF, vous voyez que Ouais, finissez de manger, après vous allez monter. Un peu quand vous venez, voilà, finissez de manger, après vous faites la demande. C'est pourquoi il y a trop de bruit. Vous mangez et même on sent déjà, donc il y a trop de bruit. Quand les gens vous écoutent, il faut faire un peu de l'effort, quoi. Étoile du matin, bonsoir. Bonsoir Damaro. Vous allez bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah, ça va. Ok. Euh, Notre sujet de ce soir, je pense que ça doit beaucoup nous inspirer. Vous le savez bien? Oui, oui, ça va. Voilà, parce que il s'agit de notre pays, il s'agit de la Guinée. On a assez à faire. Mais sauf que je ne sais pas si c'est manque de volonté. C'est au niveau de la population ou bien au niveau du gouvernement, moi je n'arrive pas à comprendre. Des fois, si je me pose la question, si c'est le pays qui est maudit ou bien c'est tous les Guinéens, je ne comprends pas. Quand je prends l'exemple sur certains pays qui sont qualifiés en Guinée, on dit les pays les plus pauvres d'Europe, tels que la Roumanie. Vous partez en Roumanie, je vous jure, j'ai fait la Roumanie. Vous allez voir des petites rivières comme ça. Il y a les barrages partout. Tu peux voir une rivière où il y a plus de 10 barrages de cascade. Des barrages dont les balles n'atteignent même pas, c'est-à-dire même 20 millions d'euros. Et pourtant en Guinée, on nous parle déjà des milliers de dollars détournés. Vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire, des fois même, quand tu vois, tu vois la Guinée, tu vois les autres pays, comment les autres pays sont organisés, comment les autres pays sont en train de se développer. Tu fais la position vers la Guinée. C'est comme si tu as les mots de tête. Regarde les inondations aujourd'hui, en Guinée. Frère, je crois que vous, c'est ça, quand vous venez dans le live, je vous ai dit, prenez le temps, suivez. Moi, je suis en train de vous dire ce qui se passe de Burkina. Faisons le débat en liaison avec Le la... cas, d'accord, je reviens sur le cas de Burkina. Voilà, parce que moi, je vais plus, écoute-moi, je ne veux plus perdre mon temps sur ceux qui ne veulent pas se réveiller. Et au moins, quand nous allons les exposer, ce qui se passe du côté de Burkina, si vous saviez, vous suivez l'actualité de Burkina, vous saviez quelque chose, vous venez vous parler de ça. Moi, c'est ce que je veux. Je veux que ces bandits de Conakry là prennent l'exemple sur le changement de Burkina. Moi, c'est ce que je veux. Ne venez pas, une fois que vous allez sortir, je vais même pas vous dire, je vais vous faire descendre directement. J'ai fait le panel pour que, voilà, ça c'est un éveil de conscience. Je vais parler du cas de Burkina. Quand lorsque j'ai vu où Ibrahim Traoré a cité plus de 900 engins juste pour le bâtiment du Faso, c'est-à-dire, j'étais sans mots. Regardez, leur objectif, c'est-à-dire, chaque année, butumer au moins 3000 km sur tout le territoire national, burkinabé. Alors que nous, on a quoi? Est-ce qu'on a ce genre de programme? Rien. Vous prenez le secteur agricole aussi, des engins qui sont là, des milliers d'engins qui sont là, juste pour la campagne agricole. Nous, 3 machines, quand tu parles Lola, toute Lola, la veuve de Lola, hein, il y a combien de machines? 3 machines seulement, Lola. On dit pour l'agriculture. Nous, on a voulu faire un 100 cette année, on n'a pas pu. Des machines seulement, pour toute Mais la au Burkina, c'est ça qu'ils vont même labourer des terres hein, pour donner aux paysans. Ils vont eux-mêmes, l'État. Voilà, il faut voir les fils d'actualité du ministre de l'Agriculture de Burkina, mais vous serez impressionné du changement que ce ministre est en train de réaliser. Mais par rapport à chez nous, est-ce que vous entendez le ministre de l'Agriculture? Vous avez vu non, les plans? Vous non. avez vu des tracteurs? Vous avez vu des engrais qu'ils ont donnés, des semences qu'ils ont données aux gens? Non, le pays Non. a abandonné. C'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté au Burkina aujourd'hui, c'est ça le changement. Vous voyez, Doumbouya a fermé des mines chez nous. Mais au Burkina, l'État burkinabé a racheté des mines. Ceux qui ne respectaient pas les conventions, voilà, on veut dire de parti. L'État paye et voilà, c'est au compte de l'État. Donc tout ce qu'ils vont gagner, au lieu que les autres là viennent, ils font profit. Et les gens viendront acheter de l'or. Ils vont venir acheter le diamant. Donc, chez nous, c'est tout à fait le contraire. Donc,
Merci mon frère, merci d'être passé. Voilà, je vais donner aussi la parole à d'autres. Jacques Fedes. Ouais, bonsoir, Damaro. J'espère que vous allez bien. En fait, Bonsoir, vous allez bien? ouais, j'ai vu ton sujet, vraiment, c'est important. Concernant, à côté de, enfin, la machine pour l'agriculture. Moi, j'ai vu au Burkina, là, et je sais pas si vous avez vu, même du blé aujourd'hui, ça pousse là-bas. Mais si tu vois, avec tout ce programme que Burkina là, ils ont, et puis ils ont la guerre chez eux, ils sont en train de financer tous les deux. Mais chez nous, là, en fait, ils ont fait à que développer la Guinée pour y aller. Mais il n'y a rien. Depuis qu'ils ont commencé, on voit qu'il y a une autoroute avec un pont. C'est fini, on voit rien de tout. Ce qu'il est en train de faire, l'autoroute qu'il est en train de faire pour aller à Kanka, à part ça, on voit rien. La forêt, on peut pas parler de côté de la forêt. Il y a rien là-bas. Même Kanka, autoroute qu'ils ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Avec un seul pont. Tu comprends? Et puis aussi, même le rail qu'ils ont mis pour aller à la, comment je vais dire là, de quitter à Simanou pour aller enfin, jusqu'au port de la Guinée. Ça a été juste fait juste pour pouvoir évacuer la richesse du pays. Sinon, il n'y a rien. Normalement, si un État, si tu veux mettre un rail de train, normalement, il devait y avoir entre la Guinée et la Côte d'Ivoire et Libéria et Sénégal, etc. Mais de quitter à Simanou juste pour aller au port. Mais il faut qu'il le temps, en tout cas, la façon dont tu fais ta communication, moi, ça me plaît. Lui qui ne veut pas comprendre, tu lui descends. En vrai, dit, c'est bien, quoi. Même le projet Simandou, nous parlons des retombées. Voilà, sur la population. Vous avez vu, il y a des villages aujourd'hui, et chez nous-mêmes, Simandou, c'est chez moi. Moi, je viens de Damaro. Ces montagnes qu'on exploite aujourd'hui, c'est chez moi. Ces montagnes entourent mon village. Mais si je vous dis qu'il n'y a même pas eu d'eau potable pour la population, il n'y a pas eu de centre de santé. Et le projet, la route Kerewane pour Kerewane-Kankan, ils n'ont pas fait. Centre de formation à Beila, ils ne l'ont pas fait. Rien du tout. Et avec ça, vous voyez des idiots qui sont là à longueur de journée. Simandou 2040, Simandou 2040. Le projet, est-ce que le projet la profite à la Guinée depuis que les bandits là sont venus? Donc, merci mon frère. Moi, je veux, voilà, que les gens comprennent. Les gens se voient ce qui se passe du côté de Burkina. Ça donne vraiment à réfléchir. Voilà, Bangali Massouma, merci mon frère. Ce qui se passe du côté de Burkina, nous le faisons juste pour que les autres qui sont en train de dormir, surtout moi, les vauriens du CNRD, qui pensent que voilà leur propagande de campagne et autres, là, c'est ça le développement. Mais allez-y voir aujourd'hui ce qui se passe. Hein? Voilà. Donc, comment je vais... Baldé, on vous écoute. Bonsoir Damaro. Bonsoir. Damaro. Vous allez bien? Oui, je vais bien, ça va. En fait, je pense que tu es en train de faire là, ça c'est bien. Ça c'est une manière de combattre CNRD, n'a qu'à comprendre ce qu'ils sont en train de faire là. Et fait rien de bon en fait. Tu vois. Quand tu regardes même aujourd'hui les blogueurs burkinabés ou bien les influenceurs, et ils sont quand tu regardes les lives, ils ont créé un truc. Chaque burkinabé qui est à l'étranger, lui, il vient, ils ont créé un live, tu veux faire pour 500 lettres, je sais pas quoi, je sais pas, on dit Faso Mevo ou bien quoi là. C'est-à-dire qu'ils sont influencés. Chaque jour, moi, je regarde les burkinabés, je regarde les situations, et puis regarde pour nous là, c'est pas la même chose en fait. Les influenceurs, c'est pas pour crier Simadou 2040 ou bien CNRD en train de travailler, c'est pas comme ça les travail, les influenceurs burkinabés là. Ils sont créés live. Si tu es burkinabé, si tu as eu 300, si tu as eu 200, si c'est pour développer les pays. Quand tu regardes ça là, c'est trop intéressant. Non, mais c'est tout le monde, les footballeurs, les artistes aujourd'hui Voilà. du Burkina et tous, ils sont en train de contribuer aujourd'hui au développement du Burkina. Il y a des gens qui envoient des tonnes de ciment. Si ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire, si ce n'était pas dans l'intérêt du peuple burkinabé, mais ils ne sont pas obligés de déposer ces sacs de ciment parce qu'ils ont vu le développement en face. Et regarde chez nous en Guinée, quand il y a eu l'incendie du dépôt de carburant à Kaloum, vous savez, les gens ont contribué, les gens ont donné, les entreprises ont contribué, mais l'argent là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ces recettes? Ils ont tout pris. Ils n'ont rien donné. Les gens de Kaloum sont là-bas.
Hein? Les gens de Koronti sont là-bas. Il y a des familles jusqu'à présent. Ils n'ont pas pu refaire leur maison. L'État n'a rien fait du tout. Vous voyez, et quand les gens contribuent pour le projet Faso Mebo, mais les gens voient le résultat sur le terrain. Et c'est pourquoi tous ces gens-là vont donner des tonnes de ciment. Donc, mon frère, chez nous, la Guinée et puis le Burkina, et ce qui fait la différence, les Burkinabés sont déterminés, ils ont l'amour de leur patrie, ils aiment le Burkina, ils font tout, ils veulent que leur pays avance. Mais chez nous, c'est tout à fait, il n'y a que des démagogues. Si vous voyez que l'ambiance qui est autour de ce projet Faso Mebo, c'est parce que, voilà, c'est dans leur intérêt, c'est pas des petits blancs qui viennent s'arrêter. Vous avez vu les petits terrains de basket que eux ils sont en train de réaliser. Voilà. Ils veulent pas donner ces projets-là à des ingénieurs guinéens, à des entrepreneurs guinéens. C'est des petits blancs qui viennent faire des terrains de basket pour nous. Et là, on est là pour dire on est en train de développer le pays. C'est ça le développement. Ils n'ont qu'à aller faire un tour du côté du Burkina. Ils vont voir c'est quoi la révolution, le progrès. Voilà. Il y a Zidane Dramé. Il y a un peu de bruit chez vous là. Ça va? Dramé. Oui, bonsoir, Damaro. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, vous allez bien? Dramé. La connexion est faible. Bon, lui ne m'attendait pas. Je vous ai dit, le but du live, c'est pour sensibiliser les gens, pousser aussi nos leaders à faire comme le président Ibrahim Traoré, ce qui se passe du côté de Ibrahim Traoré. Comme je vous ai dit, là-bas, ce n'est pas une transition, mais une révolution. Parce que le changement, les Burkinabés eux-mêmes, ils sont en train de voir. Et ils soutiennent, ils accompagnent. Voilà, le projet Faso Mebo. Et aujourd'hui, c'est tout le pays. Même des mendiants, ils vont même sur les chantiers pour travailler. Je dis bien, même des mendiants au Burkina. Pour vous dire que c'est le pays qui est debout aujourd'hui, derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Et chez nous, il y a quel programme? Ils sont là-bas en train de nous embrouiller. Simandou, bruit. Voilà. Nourdine Bangoura, c'est vous qui êtes bête, hein? Moi, je vous ai dit, j'ai eu la chance de parler avec votre putschiste Mamadi Doumbouya. Moi, je ne cherche pas un poste en Guinée. Je ne cherche pas à rentrer. Au temps du président Alpha Condé, j'ai soutenu le président Alpha Condé. Après l'investiture, voilà. Après l'investiture, je suis rentré aux États-Unis. Voilà. Et il y a assez de Guinéens sur place qui peuvent aider ce pays-là. Mais on ne leur donne pas l'opportunité. Et le président Ibrahim Traoré, quand il est venu, c'est l'opportunité-là qu'il a donnée aux ingénieurs burkinabés, aux agronomes burkinabés. Et c'est pourquoi vous voyez, ils ont l'amour de leur patrie. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir construire chez nous mieux que nos frères. Voilà. Un ingénieur burkinabé est plus engagé qu'un ingénieur qui viendra d'ailleurs. Parce que les gens viennent pour leur intérêt. Les entreprises qui viennent chez nous, ils viennent pour leur intérêt. Orange qui vient là, ils viennent pour leur intérêt. Personne ne vient pour faire cadeau chez nous. Donc, c'est ce que le monsieur là est en train de faire, le président Ibrahim Traoré. Merci pour les cadeaux, que nous devons accompagner. Que nous devons sensibiliser aussi nos frères à faire comme le Burkina. Si vous voyez que le monde entier est unanime sur un seul homme, voilà. Donc, si vous ne comprenez rien du tout, moi, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, tous les blogueurs guinéens, j'ai dit haut et fort, tous les blogueurs guinéens, vous avez vu ma photo avec Doumbouya. S'il y avait un blogueur qui pouvait soutenir Mamadi sur la base de la vérité, c'est moi, Ansou Damaro. Voilà. Vous voyez, eux, ils ne font qu'insulter, parce que tout ce qu'ils savent faire. Mais comme je vous ai dit, moi, c'est le pays. C'est le pays. Si vous voyez que les gens accompagnent Ibrahim Traoré, parce que les gens, ils se voient à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'achète pas des montres, hein, des montres de 1 million de Mamadi Doumbouya, de dollars de Mamadi Doumbouya. Ibrahim Traoré n'achète pas de grosses voitures, des 4x4 américains. Non. Ibrahim Traoré ne porte pas des boubous pour impressionner quelqu'un. Non. Vous le voyez, il est toujours en tenue. Même le jour de la fête.
il ne porte pas des boubous extravagants pour montrer aux gens que voilà, c'est lui le président. Non. Et même quand il salue ses amis, celui qui a plus de grade que lui, il le salue, il dit chef, il le fait. Vous allez voir beaucoup de vidéos quand il est face à quelqu'un qui a plus de grade que lui. Voici quelqu'un qui est simple. Ce n'est pas quelqu'un qui vient se bombarder des grades qu'au général. Mamadi est général de quoi? Il a fait quoi pour le pays? Transition où il est en train de fermer les médias, il est en train de faire souffrir la population, il n'apporte rien du tout, même les factures d'électricité. Les Guinéens peuvent témoigner. Avant le coup d'État et maintenant, ils ont doublé, triplé les factures d'électricité. Et avec ça, il est général de quoi? Général dans la médiocrité. Mais tandis que l'autre, il est capitaine, il est modeste, il n'a pas besoin, voilà, général ou quoi. Sinon, avec la guerre, il pouvait se bombarder avec l'effort, tout ce qu'il est en train de faire. Hein? Mais vous, vous êtes toujours là, Mamadi. Moi, j'ai pas le temps pour votre Mamadi Doumbouya. Je vous ai déjà dit. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Vous allez bien? je vais bien. Et vous? Un peu de bruit. Bien, c'est quand vous montez, voilà. Voilà. Il y a l'écho là. Oh, il n'y a pas de bruit autour de moi. Allô? Moi, je suis burkinabé, j'admire ce que vous faites. Faites la demande, je vais un instant. Faites la demande. Est-ce que vous entendez? Voilà, je vais faire monter encore le frais. Ok, je vous ai envoyé le lien. Vous allez monter. Allô, ça va? Oui, ça va. Vous m'entendez très bien? Yeah, bon, ça sonne. Le problème, c'est quoi? Quand je vous parle, Ok, donc je vais descendre, Ok, Bambeto. C'est comment, mon frère, ça va? Je ne sais pas si, voilà, le frais qui est monté là, je ne sais pas si c'est avec l'écouteur ou quoi. En tout cas, essayez de régler quelque chose. Voilà, parce que lui, il parle, je ne m'entends pas. Vous êtes le seul. L'écouteur. Oui, oui. Voilà, l'écoute, si à l'écouteur, essayez d'enlever et vous allez remonter. Voilà, ok, je vous écoute, mon frère. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le Burkina? Non, mon frère, moi je suis guinéen. Excuse-moi avec toute l'énergie que tu as. Attends, laisse-moi parler de la Guinée un peu, si c'est possible. Bon, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, vous n'écoutez pas. Je ne vais pas être désagréable, je vous ai dit. Moi, j'ai fait mon panel. Vous ne voulez pas suivre, vous n'êtes pas obligé. Aujourd'hui, l'éveil de conscience que nous sommes en train de faire, parce que nous avons parlé aux gens du CNRD. C'est des gens, ils n'entendent pas, mais ils voient. Donc, nous sommes en train de les montrer ce qui se passe du côté du Burkina. C'est quoi une tranche? Eux, ils sont venus, ça fait près de 4 ans maintenant, le CNRD. Rien sur le terrain, à part les projets des autres. Donc, moi, je veux que, voilà, si vous avez quelque chose à dire sur le Burkina, en comparaison avec ce qui se passe chez nous. Mais si c'est pour venir changer, non, je vous ai dit, quand je fais monter, ne venez pas ici vous imposer vos règles. Juma Barki, vas-y. Ouais, Damaro, c'est comment? Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Le général 5 étoiles. Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Mais je t'entends pas bien. Est-ce que c'est pas un problème de réseau peut-être? Je sais pas. Bon, vous Ah, avez... voilà, tantôt je t'entendais. Bon, tapotez ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Moi, je vous ai dit, on parle du Burkina en comparaison. Mais ne venez pas pour dire vous allez changer, vous avez un sujet. Je vous ai dit, ceux qui veulent, vous avez des sujets, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je laisse mon boulot pour venir faire ça. Voilà. Vous voulez parler comme vous voulez, vous venez vous payer $30 par heure. Là, je vous mets modérateur ici. Moi, je suis là seulement, je vous regarde. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais si j'ai pris mon temps de faire mon live, le show, il faut que vous restez dans le contexte. Si vous ne voulez pas, là, vous partez. Donc, ne venez pas changer. Je vous demande, si vous venez, restez dans le contexte. Allô?
Bonjour, patron. Ousbi, Oui, Anso, Adima. Ça va très? mutez-vous, je vous demande. Ah, je mets MeToo, c'est l'autre. C'est Vidéoman qui doit se... Véritologue là qui doit se muter. Oui, Ah, bonsoir, mon cher Damaro, frère. Il faut vous muter. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Dieu merci. Alors, comme tu l'as dit, le sujet d'aujourd'hui, oui, Bon Dieu. Moi, quand c'est comme ça, franchement, c'est fatigant pour moi, quoi. Je vous dis de vous muter. Véritologue, l'autre est monté avant vous. Et là, si ah, vous... ok, je m'excuse. Ok. 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 Bonsoir, Anso. Bonsoir, Damaro. Et bonsoir à tout le monde. Si je comprends bien, c'est la comparaison entre entre le Burkina et la Guinée, c'est ça? Ou bien je n'ai pas compris le Voilà. message. Reste en bas un peu, tu vas prendre du temps. Ok, véritologue, suivez, allons-y. Alors, Le dictateur, quand vous venez dans un panel, prenez 5 minutes, vous écoutez, voilà, quelqu'un, et vous allez comprendre, vous allez être dans le sujet. Mais si c'est pour venir moi me poser la question, je suis désolé. Voilà, vas-y. alors ça, c'est d'abord un grand honneur parce que, comme je l'ai toujours dit, Damaro, vous êtes vraiment, en tout cas, l'un des jeunes qui, ou bien, bon, je me permets, avec Eli Kamalo, bien sûr, des modèles pour nous, quoi. Donc, je vais pas rentrer trop dans les trucs, je vais aller droit dans le vif du sujet. Et avant même d'attaquer d'abord le cas du Burkina d'abord, parce que vous le savez très bien que actuellement il y a un activiste humanitaire qui est mort en détention dans une école de la gendarmerie nationale ivoirienne. Mon frère. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Je vous ai dit toujours, vous ne comprenez pas. Moi, tout ce qui est entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, je ne me mêle pas. OK? Moi, je parle de ce qui est au Burkina et de chez moi. Mais ce qui est du problème, je ne veux pas rentrer dedans. Je vous ai dit l'amour pour ces pays-là. Donc, mon panel, on ne veut pas. Moi, ceux qui le font, ils ont leur droit. Mais je vous ai dit, mon panel, je ne veux pas, en tout cas, qu'on vienne parler de ça ici. Parlons de ce que le monsieur est en train de faire, comparativement à ce qui se passe chez nous. Moi, je ne vais pas faire un panel de polémique. Il n'y a pas de problème, mon cher d'abord, il n'y a pas de problème. Là, dans ce cas, je ne vais pas parler de ça. Et comparativement la transition guinéenne à celle burkinabé, là, il y a pas photo, il y a pas photo parce que déjà, le jeune capitaine Ibrahima Traoré, 142, il est en train de faire des progrès vraiment énormes. Et j'avoue sincèrement que ce monsieur, il est venu au pouvoir, c'est-à-dire que après Mamadi Doumbouya. Et en un temps record, il a réussi à se faire une place dans le cœur des Burkinabés. Ça, on peut dire que c'est une prouesse. Et ce monsieur aujourd'hui, d'après ce que j'apprends, qu'il y a des veilles citoyennes. Ces veilles citoyennes, c'est quoi? C'est qu'il y a des jeunes gens qui, autour du palais présidentiel, font une rotation. C'est-à-dire pour essayer de sécuriser le palais présidentiel en cas d'attaque ou en cas de n'importe quelle situation qui peut forcément mettre mal à la présidence. Ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui est populaire. Donc, il travaille très bien. Et récemment, j'ai vu qu'il avait fait un déplacement pour aller à l'inauguration d'une grande usine, je crois, de transformation des produits locaux. Ça, on ne peut que vraiment féliciter l'homme. Maintenant, comparativement à la Guinée, vous voyez un pays qui est dirigé par un général depuis maintenant près de 5 ans, et ce monsieur, avec tout ce qu'il a comme avantage, il n'a pas réussi, en tout cas, si vous voulez, à arranger les choses. Mais là où je vais forcément en parler, parce qu'on parle ici, je peux dire que pour le cas burkinabé, il y a la confiance. On a un chef de l'État dont la population fait confiance. Chez nous, la confiance, elle est rompue et elle est même quasi inexistante. Lorsque un président, Mamadi Doumbouya, lors de sa prise de pouvoir, dit clairement dans la charte de la transition
qui a été signé et cacheté le 21 septembre 2021 en disant dans l'article 46 que ni lui, ni les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature, ni les élections nationales, ni les élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible de penser que ce monsieur allait forcément respecter ses engagements. Mais très malheureusement, il n'a pas respecté. Aujourd'hui, nous apprenons ce remaniement ministériel qui, pour moi, est une stratégie ici de battre campagne pour l'homme, pour qu'il puisse forcément s'éterniser au pouvoir. Contrairement à Ibrahim Traoré, qui n'a même pas besoin de faire campagne aujourd'hui. Ce monsieur, même si Ibrahim Traoré dit aux populations burkinabées que lui, il veut quitter au pouvoir, je vous jure que dans 24 heures, on va barrer partout pour dire que non, il ne va pas quitter. Voilà un exemple d'un monsieur qui est venu, mais qui est en train de changer tout. Moi, je des gens conscients que nous prenions l'exemple sur le Burkina. Aujourd'hui, le Burkina, Ibrahim Traoré, il n'a pas d'argent à distribuer aux jeunes burkinabés. Il n'en a pas, il n'a même pas besoin. Chez nous, c'est les mallettes d'argent qu'on distribue en longueur de journée. Parfois même, nuitamment, on part voir des gens pour dire, voilà, il faut adhérer aux idéaux de Mamadi Doumbouya, voilà ça et ça et ça. C'est-à-dire que ça aussi, on peut comprendre parce que 60%, comme disait le professeur Alpha Condé, 60% des Guinéens ne comprennent pas le français. Ça, c'est vrai. Donc, nous sommes dans un pays où forcément la majorité est vraiment inculte. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Mais le jour où le peuple guinéen aura forcément la conscience tranquille en matière de politique, je vous jure que les choses vont changer. Aujourd'hui, nous qui avons la chance de sortir du pays, on a vu beaucoup de progrès dans beaucoup de pays. Comparativement à la Guinée, c'est juste incroyable. Et je peux vous dire que Burkina, dans quelques années, Burkina n'aura pas à envier aux pays limitrophes. Parce qu'ils ont déjà à la tête de leur pays un leader éclairé qui a une vision futuriste. Merci beaucoup, mon frère. Bonsoir, le grand frère. Et voilà. Alors, moi, je suis intervenu pour la première fois sur ton panel. Je crois que ton combat a toujours été noble. Mais souvent, bon nombre de personnes sont dans l'émotion au point qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alors, je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels, mais bon, j'ai décidé de donner un avis par rapport au sujet en cours. Puisque moi, je suis burkinabé et je suis de près l'actualité des deux pays. Déjà, c'est ce que je voudrais déjà dire par là. Il faut que les gens quittent d'abord dans les émotions. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens, bon nombre de Guinéens sont plus dans l'émotion que des Burkinabés. Il faut être réaliste. C'est vrai, il y a des propos. Moi, je vous comprends. Je vous ai écouté bien longtemps aujourd'hui. Je suis même abonné à vous. Mais je n'aime pas intervenir, je n'aime pas monter sur les panels. Mais je vois votre combat. C'est un combat noble. Les gens qui ont la sagesse, qui ont le discernement, arrivent à vous comprendre. Et les faibles pensent que peut-être c'est un règlement de compte. Bon, c'est leur problème. Voilà, nous, on est déjà des hommes avertis. On sait de quel combat vous êtes dedans. Tôt ou tard, on comprendra pas le temps. Alors, il faut comprendre, lorsqu'on commence un combat, je vois les deux présidents déjà, à la limite, le combat des Guinéens, il déplace le problème, mais il n'essaie pas de résoudre. Alors que Burkina, on est en train de résoudre un problème. Aujourd'hui, déjà, pour dire qu'on règle le problème, parce que dans le temps, j'ai dit au Burkina, il y avait ce problème aussi racial. Il y avait des ethnies, par exemple, moi je suis de Bobo du Lasso, et de Ouara, c'est la zone de l'Est, c'est des Moussi. Il y avait ce problème-là. Et les leaders burkinabés, très longtemps, étaient des Moussi. Et il y avait ce côté racial-là, qui a demeuré longtemps. Ça fait que, à chaque fois, quand il y a un leader qui devait faire quoi que ce soit, il fallait qu'il soit peut-être de l'Est, il soit du centre, il soit un Moussi. Il y avait ce soutien-là. Et dès lors que Thomas Sankara avait déjà cassé cette barrière-là, parce qu'il ne voulait pas, là-bas et autres là. Alors que quand Ibrahim est venu au pouvoir, il a ramené tout le monde au point zéro. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que même le petit frère d'El là-bas a été au front. Les gens ont polémiqué, les gens ont dit voilà, c'est pas possible. Mais il n'y a pas ça. Aujourd'hui, il y a plus de Mossi qui aiment Ibrahim plus que nous-mêmes les Bobolais. Pourquoi c'est là? Parce qu'il a uni toute la jeunesse. Il a fait comprendre qu'il n'y a pas de super-héros burkinabé. Personne n'est plus supérieur à personne. Nous sommes tous pareils.
À partir de ce moment, la jeunesse a compris que cette histoire de dire lui, ceci, de telle ethnie, c'est divisé pour mieux régner. Alors déjà, et c'est ce problème qu'il faut éradiquer déjà en Guinée. Parce qu'il y a ce côté-là qui est là déjà. Les gens sont là, même s'ils sont dans du faux. Le fait qu'ils se disent, voilà, je suis de telle ethnie, il faut que je soutienne telle ou telle personne, même si au fond, ils savent que c'est du faux. Alors que présentement, Burkina, les Burkinabés ne sont plus dans ça. Ils ont décidé, ils ont vu. Moi, quand j'ai fait l'école de mon CP jusqu'en terminale, jusqu'à l'université, on m'a fait comprendre à l'époque, c'est vrai, je ne suis plus au Burkina maintenant, mais on m'a fait comprendre. Je ne vous coupe pas. Boussin Koïta, est-ce que tu as entendu le nom de Assimi Goïta dans ma bouche? Donc tu me dis d'épargner Assimi Goïta. Qu'est-ce que j'ai dit sur Assimi Goïta? Arrête un peu tes bêtises. Vous êtes venu ici, moi, mon panel, je vous ai dit. Je n'ai qu'un leader aujourd'hui, c'est le président Ibrahim Traoré. Donc, moi, je ne parle que de vous. C'est vous qui savez maintenant, il faut épargner, il faut le dire, ça ne me regarde pas. Donc, voilà, si vous n'avez rien à dire, vous pouvez passer. Continuez, mon frère. Ok, désolé. Alors, voilà ce que je disais déjà. Il faut déjà que, aujourd'hui, moi, pendant longtemps, on m'avait compris que le Burkina était l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique, même pas de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est que maintenant, je réalise que le Burkina même est le 4e exploitateur de l'eau en Afrique. C'est bon. Pendant longtemps, je me suis dit pourquoi il a fallu, si je devais mourir avant de voir ce jour, j'allais mourir bête. Puisqu'on me dit que mon pays était plus pauvre. Et maintenant, je me rends compte que le Burkina a une grande potentialité. Et regarde déjà les usines qui ont déjà été inaugurées au Burkina. Le Burkina a son usine de fabrication de tomates qui est là. Que tout c'est visible. Et quand Ibrahim Traoré a parlé du cacao, les gens ont pris, ils ont senti, ils se sont moqués de lui. Aujourd'hui, voilà, le cacao pousse très bien au Burkina. Et le plus grand chocolatier de l'Afrique, il est au Burkina. Et il a même dit ce qui se passe. Que ce soit la Kiki, toutes ces choses-là, il a dit, il l'a fait. Et regarde aujourd'hui les travaux qu'on fait face au Mebo. Mais on n'impose à personne. Les gens s'adhèrent d'eux-mêmes. Parce que. Je vais vous poser quelques questions. Allez-y. Allez-y. Le programme Faso Mebo, c'est juste la capitale ou c'est tout le pays? Bon, c'est ça, c'est évolutif. Ils avaient commencé à Ouaga, maintenant ils sont à Bobo, et ça sera par zone par zone. Voilà. Après Ouaga, la deuxième grande ville, c'est où? C'est Bobo Dioulasso. Ok. Voilà. Bobo, c'est la deuxième capitale économique. Ouagadougou, c'est la capitale politique. Bobo, c'est la capitale économique. Après Bobo, ça sera Koudougou, ça sera dans les autres pays, Kaya ou Ouégoua. Ils y sont de façon évolutive. Voilà. Alors, maintenant, là où je dis que la transition peut-être a échoué un peu par la Guinée par rapport au Burkina, c'est quoi? C'est-à-dire, à partir du moment que les militaires ont pris le pouvoir, si la Guinée avait accepté faire partie de l'AES, mais le port de la Guinée, ça aurait profité à tout le monde. Parce que c'est ce qui manque à ces trois pays-là. Le fait que nous, les trois pays sont des pays enclavés, on avait besoin d'un pays qui pouvait déborder, avoir une débouche maritime. Et la Guinée était déjà ce pays-là qui aurait pu être avantagé par rapport à ça. Parce que pour ceux qui connaissent, moi j'ai étudié l'histoire de la Guinée, je ne suis pas guinéen, mais quand je regarde, un Guinéen n'avait même pas besoin de quitter la Guinée pour aller en aventure. Parce qu'ils ont tout ce qu'ils doivent avoir. Mais regarde, comme ils souffrent. Mais c'est ce que je vous ai dit, mon frère. Si la chance que nous avions, si le Burkina avait ce que nous avions, un pays qui n'est pas en guerre, que le ministère de la Défense nous fait des décomptes aujourd'hui, des dépenses dans l'armement et autres, cet argent-là, les Burkinabés pouvaient prendre pour faire autre chose. Exactement. Les militaires qui sont en guerre aujourd'hui pouvaient faire le développement du Burkina. Mais malgré tout ça, vous voyez ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Ce n'est pas la guerre au Burkina. Il y a le développement qui est là de l'autre côté. C'est vrai. C'est vrai. Et encore pour renchérir un peu dans le même sens que ce que tu dis, regarde par exemple, avant, les fonctionnaires, par exemple, ceux qui sortaient pour aller pour les missions là, au Burkina, tout le monde est unanime. Par exemple, si tu sors aujourd'hui, tu as une mission peut-être d'une semaine, tu sors, déjà à la sortie, il y a la police, les policiers sont au niveau de chaque sortie. Tu vas présenter ton ordre de mission, tu vas présenter tous les dossiers qu'il faut pour avant
lors de mission. Et maintenant, si tu dois faire 5 jours, parce que par le passé au Burkina, quand les gens partaient en mission, ils allaient mettre sur le libellé peut-être 7 jours, 10 jours, mais ils allaient rentrer peut-être 4 jours de mission, ils rentrent, ils allaient, et en même temps, ils sont payés pour les 10 jours ou les 5 jours qu'ils ont dit. Maintenant, si par exemple tu sors, tu as une autre mission d'une semaine, et que par malheur, tu reviens 3 jours, 4 jours, automatiquement la police va te saisir au niveau à l'entrée. Ils vont te saisir pour regarder l'autre mission qui est là. Et à partir de là, ils vont appeler ton service pour indiquer à ton service tu ne seras pas payé pour une semaine qui était préalablement inscrite, mais tu seras payé seulement pour les 4 jours parce que tu n'as pas respecté le temps. Et tous les fonctionnaires le savent déjà. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui que et regarde le stade de Katou du Burkina. Nous, est-ce que c'est normal que le Burkina demande d'aller jouer en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas de stade? Non, mais même le stade là, la rénovation du stade. C'est de ça que je vais parler. Voilà. Alors que Roch-Marc Kaboré a été élu par le peuple. Mais nous, on partait demander au Mali pour jouer les matchs. Mais lui qui est venu, on dit les militaires. Mais regarde le stade du Burkina là. Tous ceux qui ont vu le stade là, tout le monde était d'accord. En combien de temps? Bon, pour lui, là, est-ce qu'il n'est pas mieux pour quelqu'un même qui sont allés voter pour le mettre au règne? Même le siège du niveau de la radio-télévision burkinabé. Merci, j'allais venir. J'ai vu comment ils ont accéléré le chantier et autres là. Et j'ai vu celle même qui gère le chantier là. C'est encore une dame, une burkinabé. C'est-à-dire quand j'ai vu ces images, je dis, mais voilà. Et plus loin même, mon frère, je te dis, chez moi, mais à Bobo, je se demande à ceux qui sont de Bobo, peut-être il y a certains qui sont dans ton live, demande l'hôpital qu'ils sont en train de construire actuellement à Bobo. Ça sera l'un des plus grands hôpitaux. Ils sont venus, ils ont accéléré le chantier aussi. Bon, tu vois, moi c'est ce qui me plaît au Burkina. Ils reconnaissent vraiment les anciens, ils ne les ont pas humiliés. Et chez nous, c'est tout à fait le contraire. Des fois, des anciens, ils n'ont pas pris en compte. Et voilà, comme ce que vous entendez, le projet Simandou, c'est le projet 2017, 2036, ils sont venus, ils ont tout changé. C'est comme s'ils sont venus pour tourner la page des gens. Au Burkina, il n'y a pas ça. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, l'État, c'est la continuité. Mais Ibrahim vient, il accélère les choses. Voilà. Et en même temps, il crée d'autres projets. Exactement. C'est vrai. Moins de corruption et la transparence. Et encore, tous les fonctionnaires savent que au Burkina, tu ne peux même pas corrompre quelqu'un aujourd'hui. Tous les fonctionnaires, même ceux qui sont dans les impôts, les douaniers, ils savent pertinemment. Je suis là, il y a des Burkinabés qui sont dans le live, ils savent de quoi je parle. J'ai vu le procès des impôts là. Ceux qui ont des... Tu as vu, c'était télévisé et tout le monde a vu. Déjà, les gens sont préparés. Et puis, qui va venir voler? D'abord, Ibrahim Traoré n'achète pas de grosses voitures pour lui. Sa famille. Qui a vu la famille de Ibrahim Traoré dans des belles maisons ou faire la belle-fille ou dire c'est le frère du président, le petit frère du président? Si vous voyez que les gens adhèrent, ils accompagnent ce monsieur. Celui qui est président, on ne le voit pas dans une grosse voiture. Celui qui est président, on ne voit pas qu'il est en train de construire des maisons. Mais allez-y, demandez les Guinéens dans le live. Les chantiers de Doumbouya à Conakry aujourd'hui, il y a un quartier qu'on appelle la minière. C'est un terrain. Les voisins là, d'à côté là, on vient les imposer, les obliger à vendre leur terrain parce qu'ils veulent tout acheter. Mais est-ce qu'au Burkina ça se fait? Mais se fait que quelqu'un qui est président, il est en train de donner des maisons, distribuer des voitures. Comment est-ce qu'il va développer le pays? Mais chez vous, il n'y a pas ça. Et même pour chuter, Ibrahim, il est président. Et ça, c'est la partie la plus importante. Il continue de toucher son salaire de capitaine de l'armée. Il n'a pas pris le salaire du président. Il a renoncé. Il dit qu'il prend toujours le salaire de capitaine de l'armée. Écoutez, c'est important. Et ce que je dis, les Burkinabés sont dans les commentaires. Ça dit, ce n'est pas une histoire où... Tout ça, ça montre les gens. Aujourd'hui, avant, le Burkinabé était un peu complexé. Mais aujourd'hui, regarde. Comme l'autre ministre a fait le point la dernière fois, les demandeurs du passeport burkinabé, des Américains, des gens qui ont quitté l'Afrique du Sud ailleurs, plus de 127 personnes qui sont venues pour demander le passeport burkinabé. Ça montre la courbe d'évolution. Parce que si un pays n'a pas... Qui va aller prendre demander... Il y a ton frère qui dit qu'il ne faut pas dévoiler le secret. C'est le secret burkinabé là qu'on doit dévoiler chez nous aussi, mon frère. Il faut dévoiler le secret burkinabé. Parce que
Voilà, vous êtes nos frères. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Tout le temps, tout le monde va vous attraper Ibrahim Traoré. Non, 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 non. On doit dévoiler le secret burkinabé pour que les autres aussi copient. Voilà. Moi, je ne peux pas voir sur tous les chantiers aujourd'hui au Burkina, ce sont des Burkinabés. Voilà, Et je vois le développement là-bas et vous allez dire non, il faut qu'on dévoile le secret burkinabé, le secret de IB à toute l'Afrique. Voilà. on dit prendre 500 euros comme salaire de capitaine. C'est ce que j'ai dit. Ça dit tout le monde, parce qu'il a dit ça officiellement. Frère, regarde le monsieur. C'est-à-dire, même moi, j'ai dit aux gens, mais j'ai dit non, Sam Traoré, il n'est pas du tout bon. Le jour où il fait, et regarde comment il dit, j'ai dit non, non, non. J'ai dit ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Ça seulement, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein? Tu vois comment il était simple. Il était simple. Voilà. Donc, je vais donner la parole à notre frère. D'accord, en tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup, mon frère. Je vous en prie, monsieur. Voilà. Bonsoir. L'Américain, Oui, bonsoir, monsieur Damaro. vous allez bien? Ouais, je me porte super bien. Et chez vous? Ça va, alhamdoulilah. Bon, Dieu merci. Bon, en fait, j'étais là, j'écoutais le live. Oui. Donc, j'ai décidé de monter pour apporter quelques précisions par rapport à ce que le frère vient de dire. Voilà, parce que je l'ai entendu parler des usines qu'Ibrahim Traoré est en train de réaliser au Burkina Faso et tout. Il a parlé également de l'usine de tomates et tout ça. Mais je veux faire comprendre aux frères que l'usine de tomates là, bon, c'est un projet d'un particulier. Un projet qui a débuté depuis 2019, avant qu'Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir. L'usine de tomates Sofato, c'est pour M. Nian. Voilà, donc celui qui est là, il sait de quoi je parle. Nian, il a financé son projet à 60%. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, c'est lui qui est venu compléter les 40% avec ce qu'on a appelé ici l'actionnariat populaire. Mon frère. Non, j'arrive. Pardon. Écoute, je te comprends. Non, mais laissez. Non, ça dit le problème, vous voulez la vérité. Laissez les gens dire la vérité. Si vous aimez la vérité, je pense que vous devez laisser les gens dire la vérité. Je crois que tu ne veux pas écouter. Voilà. Vous-même, vous venez, vous dites que le projet était là, il est venu compléter à 40%. Il est venu accélérer le projet. Voilà. Parce que vous ne voulez pas écouter. Vous êtes là à saboter. Ton combat, c'est... Je sais déjà ton point. Parce que vous n'aimez pas Ibrahim. Parce que le luxe, la belle vie, il est venu mettre fin à tout. Aujourd'hui, les machines, les tracteurs qu'il est en train d'acheter, c'est pour le peuple burkinabé. Ce n'est pas pour lui. Voilà. Et vous voulez toujours saboter. Oh oui, non, c'est un projet. Mais vous-même, vous dites qu'il a mis 40%. 40%. Vous allez dire quoi encore? Le projet était là, ça n'avançait pas. Les 40% que c'est Ibrahim. Ne serait-ce que ça. Même l'hôpital, comme on appelle, régional de Bobo, là, il est venu accélérer. Tout de suite, on l'a dit. Ça avait commencé depuis le temps de, je crois, le temps de Marc. J'ai dit, il y a la continuité. Mais vous voulez juste saboter pour faire croire, non, c'est pas lui. Non, non, non. Mais les projets de route aujourd'hui. Hein? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de saboter. C'est du concret. C'est du concret. Donc, merci. Fofana Ismaël Bintou. Bonsoir, vous allez bien? Je vais bien, alhamdoulilah. Pour la première fois de monter sur votre live, en fait, de donner un peu mon avis sur la conduite sociopolitique de la République de Guinée et celle du Burkina en termes de comparaison. Bon, pratiquement par là, moi, en tant qu'intellectuel, ma conscience ne me permet pas aujourd'hui de comparer le Burkina et la Guinée quand on sait réellement que le Burkina est dans une situation purement exceptionnelle, qui est confronté à beaucoup, par exemple, de difficultés liées, par exemple, à la guerre qui le lie avec les ennemis. Alors que si nous prenons le cas spécifique de la Guinée, nous sommes dans une situation qui est diamétralement opposée à la situation là. Donc, pratiquement parlant, si on décide aujourd'hui de comparer le Burkina à la Guinée, ça veut dire réellement qu'en Guinée, pratiquement, ceux qui sont en Guinée ne font rien et ils ne veulent pas réellement développer la Guinée. Voilà. Maintenant, par rapport, en tant que, je pense que je vais faire juste une petite comparaison sur quelques indicateurs macroéconomiques qui prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, le Burkina est vraiment, il y a des séries au Burkina, comparativement à ce qui se passe en Guinée, où le bilan est vraiment réquisitoire, s'il faut dire comme ça.
Si nous prenons par exemple le taux de croissance en République de Guinée, je crois que ça tourne autour de 5,6% selon les dernières statistiques qui ont été publiées, alors qu'au Burkina, par exemple, nous sommes autour de 6%. Donc, pratiquement parlant, ça veut dire la croissance du PIB au niveau du Burkina est supérieure à la croissance du PIB. Comment on appelle ça là, en Guinée. Donc, sur ce côté-là, ça veut dire que le bilan du CNRD sur ce côté-là, il faut s'asseoir un peu à revoir à ça. Maintenant, au-delà de ça aussi, si nous prenons un peu la notion de le taux d'inflation, je crois que le Burkina tourne autour de 2%, avec les critères de conversion, par exemple, de l'UEMOA. Tandis qu'en Guinée, avec les dernières statistiques, la Guinée tourne autour de 7,5%. Et avec la crise de liquidité, là, selon la dernière déclaration du gouverneur de la Banque centrale, ils disent qu'ils ont commandé, comment on appelle ça, des billets, comment on appelle ça là, ils vont venir un peu alimenter, comment on appelle ça, les caisses en République de Guinée. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, on ne dit pas réellement, est-ce qu'il y a une conformité aujourd'hui avec la notion, par exemple, de taux de croissance et, comment on appelle, et le PIB réel. Parce que selon la politique monétaire en quelque sorte, pour qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, une augmentation de la masse monétaire en circulation, il faudrait que le taux de croissance soit à un certain niveau. Parce qu'à court terme, selon toutes les théories quantitatives de la monnaie, toutes les théories des politiques monétaires dans le monde, pour qu'un pays, par exemple, puisse décider, un gouverneur ou la Banque centrale puisse décider au moins d'augmenter la masse monétaire en circulation, il faudrait que le taux de croissance soit à un certain niveau. Parce qu'à court terme, il y a une corrélation positive entre la masse monétaire et la production. Mais si vous décidez, par exemple, d'augmenter la masse monétaire jusqu'à un certain niveau, alors que votre production ne suit pas, pratiquement, ça va être, vous voulez générer ce qu'on appelle la notion d'inflation. Maintenant, si on dit aujourd'hui en Guinée, on sait réellement que le taux de croissance est à 7,5%. Avec la crise de l'Élysée, on commande des nouveaux billets aussi, on veut mettre ça en circulation. Ça veut dire dans quelques mois, il faut s'attendre réellement à une hausse de l'inflation en République de Guinée. Donc, ça, il fallait faire un petit raisonnement par rapport à ça. Au-delà de ça aussi, il faut déconstruire un certain nombre de stéréotypes au niveau lié, par exemple, au projet Simandou. En tant qu'économiste, l'ensemble des cours que j'ai suivis sur les politiques de développement et sur mes cours, par exemple, de l'économie de développement, il n'est jamais dit quelque part que les mines peuvent développer un pays. Ça, je définis n'importe qui par rapport à ça. Maintenant, il y a un petit raisonnement que je vais faire tout de suite là, que les gens, on n'a pas tendance à expliquer ça aux Guinéens, parce que c'est la chose aujourd'hui la plus préjudiciable en Guinée. Pratiquement 90% de la population guinéenne est analphabète. C'est ce qui fait que quand, par exemple, ils viennent, ils disent certaines choses là-bas qui ne sont pas en conformité avec la réalité. Selon les prévisions, selon les dernières statistiques, il est dit que la production, par exemple, du produit Simandou va augmenter la production du fer sur le plan international à hauteur de 7%. Mais ce qu'on ne dit pas maintenant là, si la production du fer augmente à hauteur de 7%, là, ce qui va dire que la production mondiale du fer va augmenter jusqu'à un certain niveau. Ces équilibres entre l'offre de fer et la demande de fer. Et on sait réellement que toutes les économies sont unanimes par rapport à ça. S'il y a un déséquilibre entre la production mondiale du fer en termes d'offre et en termes de demande, ce qui s'ensuit, par exemple, la chute des prix. Et depuis mai 2024 jusque-là, c'est ce qu'on constate. Le prix du fer ne fait que chuter. Maintenant, si on se met dans la logique de 2040, comme ils disent, 2040, 2050, alors qu'il y a d'autres pays actuellement là qui envisagent aussi de produire du fer. Maintenant, si ces pays-là rentrent dans la production mondiale, quel sera le prix du fer en 2050, en 2040? Ça veut dire, pratiquement par là, le prix du fer va continuer à chuter avec la rentrée des nouveaux producteurs. Ça aussi, on n'explique pas ça aux Guinéens, quoi. On nous dit seulement une propagande autour de ces éléments-là sans vouloir expliquer réellement, concrètement, quel sera un peu l'impact de ces éléments-là. Maintenant, je pense qu'au-delà de ça aussi, il y a notre intérêt, on a intérêt aujourd'hui en Guinée de faire ancrage à la notion, par exemple, de développement endogène. On parle de développement, c'est un développement, par exemple, qui tient compte, par exemple, de nos réalités. Mais même si on prend aujourd'hui l'histoire du développement de la Chine s'est toujours focalisée sur sa propre culture, ses réalités économiques pour pouvoir développer son pays.
Aucun pays ne s'est développé sans vouloir se baser sur ses propres réalités. Et ce qui c'est même au Burkina aujourd'hui, je crois, quand on prend un peu les différentes politiques que le président Ibeka, par exemple, est en train d'adopter au Burkina, il se base toujours sur le développement local, les réalités locales, pour prendre l'ensemble, par exemple, des directives qu'il veut prendre pour développer le Burkina. Je pense qu'il est important aussi qu'on puisse un peu rappeler un peu par rapport à ça. Donc, pour terminer, quand on parle aussi sur la notion de la corruption en République de Guinée, je pense que la lutte contre la corruption en République de Guinée aujourd'hui demande de l'exemplarité. Comme on le dit souvent, que le poisson pourrit par la tête. En tant que leader, Mamadi Doumbouya aujourd'hui, si réellement il s'est autoproclamé en tant que le messie de la République de Guinée, qu'il est venu pour mettre fin au mal guinéen, mettre fin au mal guinéen, c'est mettre fin à la gabegie financière, c'est mettre fin aux arrestations arbitraires, mettre fin à tous les dérives qu'on a constatées en République de Guinée depuis longtemps. Maintenant, si lui vient, je pense qu'il revient, il a sa responsabilité d'être exemplaire dans la lutte contre la corruption. Mais si toutefois, lui ne s'inscrit pas dans cette logique et que, par exemple, les ministres qu'il a nommés ou les autres qu'il a nommés, par exemple, il n'est pas en conformité avec ce qu'il dit, je pense que ça, c'est pas un motif réel, c'est pas ça, au lieu que la corruption lui baisse, ça va un peu aggraver de façon accrue la notion de corruption en République de Guinée. Il y a lieu aussi de s'intéresser par rapport à ça. Maintenant, pour terminer un peu, je pense que il faut interpeller un peu. Il y a quelque chose qui se passe en Guinée, c'est vraiment préjudiciable. Qu'est-ce que je veux dire là, par là? C'est aujourd'hui en République de Guinée, avec le mimétisme, si tu vois un intellectuel, par exemple, qui s'est battu pendant des années pour une cause. Mais pour des miettes, par exemple, tu vois, d'un plein de l'intellectuel là, sans moins de poser les bonnes bases. Pas poser les bonnes bases là, c'est s'intéresser un peu à l'éducation pour dire que est-ce que réellement aujourd'hui, on connaît un peu la culture, la bonne probité morale, l'exemplarité dans les faits et dans les actes. C'est ce qui permettra à la Guinée d'aller de l'avant. Donc, je pense que le futur gouvernement qui viendra en Guinée aujourd'hui, la première des choses qu'il faut l'attribuer, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait un effort dans ce sens pour conscientiser les gens, faire comprendre aux gens que la culture de la probité morale aujourd'hui incombe à tous. C'est ce qui permettra à la Guinée d'aller de l'avant. Voilà, voici en quelque sorte ce que j'ai voulu donner un peu sur le débat de ce soir-là. Merci beaucoup. Mariam, il fallait juste écouter le frère et comprendre ce qu'il est en train de dire. Voilà. Peut-être que, voilà, il est trop classique dans ce qu'il explique. Voilà. Mais si vous avez écouté, ceux qui ont écouté ces explications ont bien compris. En tout cas, merci beaucoup, mon frère, d'être passé. Merci pour votre intervention. Merci. Voilà. Donc, si vous voulez comprendre, vous devez écouter d'abord ce que les gens disent. Voilà. Et voilà, les gens ont apprécié, ceux qui ont écouté, ils ont apprécié ce que le frère vient de dire. Vous qui ne voulez pas écouter, vous voulez juste, voilà, les thèmes faciles. Donc, je crois que je vais devoir arrêter le live, comme vous saviez. Demain, on a un show avec l'artiste engagé Gianni Alpha. Et le dimanche, comme je vous ai dit, c'est le grand show des panafricanistes. Et nous allons parler du président Ibrahim Traoré et de son bilan. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de pousser aussi ceux qui sont à Conakry. Dire, regardez un peu ce que le voisin est en train de faire. Au Mali, au Niger, au Burkina. Mais moi, je vous dis, surtout au Burkina. Voilà. Surtout au Burkina. Ce qui se passe au Burkina, c'est la révolution, c'est le changement. Voilà. Donc, le dimanche, préparez-vous. 19h GMT. Demain, à partir de 20h30, le rappeur Gianni Alpha sera sur ce panel. Donc, merci à tout le monde. Voilà, merci d'avoir suivi. Merci à l'homme fort depuis Bilbao. Merci.